Monsieur Poudroux. Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-vous en quelques mots et quel est votre parcours? Alors aujourd'hui, je suis député, ça fait tout juste 3 ans. Avant ça, j'ai été conseiller municipal à l'âge de 21 ans. Je suis devenu conseiller général en 1988, maire en 1989 jusqu'en 2008. Et voilà, mon parcours. Avant, j'étais enseignant à l'âge de 20 ans, après avoir passé le bac en 3 fois. 3 fois. 3 fois, je travaillais sans doute un peu trop. Donc, j'ai eu mon bac, j'ai eu 15 jours de stage, et après ces 15 jours de stage, j'ai été mis au devant des élèves. Donc, je me suis senti un peu dépourvu, et je me suis dit que pour enseigner dans les classes primaires, c'était Jumincourt élémentaire 1, il fallait avoir une conscience professionnelle à toute épreuve, et je me suis dit, il valait mieux que je m'oriente vers le collège, donc je suis devenu professeur de collège après. Est-ce que vous ne regrettez pas votre éventuelle carrière de curé? Écoutez, je m'entendais très bien avec le révérend Père Payette, regretté Père Payette. Effectivement, j'étais avec lui très souvent. On aidait les plus pauvres au sein de l'association Saint-Vincent-de-Paul, tous les dimanches après la messe. Et quand je lui ai dit que j'allais me marier, il m'a dit ben, tu devrais faire de la politique. Alors je ne sais pas, peut-être aussi le fait que mon grand-père était dans la politique à l'époque, en 1945. Il avait présenté une liste, la liste a été élue, mais bon, mystère, il n'est pas devenu le maire. Et votre carrière de trader suisse, est-ce que c'est terminé? Ça, c'est une vieille histoire. Et je pense que j'attends que tous ceux qui étaient sur la longue liste, ben, que leur nom apparaisse, mais je ne vois rien. En tout cas, quoi qu'il en soit, ma relation avec l'argent a toujours été claire. Moi, je ne suis pas riche, je ne veux pas être riche, et je pense qu'on n'a pas le droit d'être riche. Ça, c'est mon sentiment à moi. Donc, ma relation avec l'argent, ben, il faut un peu d'argent pour vivre, mais pas plus. Donc, je n'ai pas de patrimoine. Pour ceux qui cherchent un peu, ils peuvent chercher longtemps, parce que ceux qui m'ont remplacé à la mairie n'ont rien trouvé. Ceux qui m'ont remplacé au conseil général ne m'auraient pas embrassé sur la bouche. Ils n'ont rien trouvé. Donc, je me dis que les collègues m'ont fait confiance à la présidence du conseil général. Voilà. Aujourd'hui, je me dis qu'il faut, avec le parcours que j'ai eu, ben, accompagner tous ceux qui veulent travailler pour la transparence. J'ai fait une erreur à l'époque, je ne vais pas dire le contraire, mais on peut s'améliorer. Et je crois qu'accompagner aujourd'hui, il y a une association Réunion Solidarité et Ambition qui lutte pour la transparence de la vie publique. On a encore du chemin à faire pour que le citoyen retrouve confiance en ses élus. Voilà. Qu'est-ce qui a emmené Monsieur Poudroux à faire de la politique? Quand j'ai aidé le Père Payette, ben, c'était aider les familles, c'était aussi les kermesses traditionnelles de l'époque. Moi, je tenais le stand des petits chevaux, là. C'était à qui arrivait le plus vite qui gagnait. Je sais pas, c'est peut-être mon grand-père qui lui aussi c'était un petit commerçant d'Éo. Il m'a dit que de temps en temps on ne le payait pas. Je ne sais pas, moi je pense que ça doit être un peu de tout ça. Donc j'ai tenu de mon grand-père, Floris Payette. Et puis voilà, quand je dis au lycée, à tous ceux qui étaient au lycée avec moi, quand ils ont entendu que j'allais faire de la politique, ils n'en revenaient pas. Ils disaient Jean-Luc fait de la politique, ça non. Mais voilà. On vous prête souvent le sobriquet de député fantôme. Qu'en pensez-vous? Moi, je ne crois pas aux fantômes. Et puis, je pense que mes détracteurs, quand ils parlent de fantômes, c'est que quelque part, je dois hanter leur nuit. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes présent. Certains me craignent encore. C'est bon signe. Un député, ça sert à quoi? Et le député représente déjà les habitants de la circonscription, donc la 7e circonscription. Je représente bien sûr la Réunion, et puis on est député de la République. Donc, il y a des problèmes qui concernent l'outre-mer, d'autres problèmes qui concernent la nation tout entière. Donc, on essaie de défendre au mieux les intérêts de votre population. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on est peu entendu au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'on a, allez, on va dire, une assemblée qui est constituée d'une majorité de gens qui sont hors sol, qui n'ont pas connu le terrain, qui n'ont pas été élus de quartier, des élus locaux, donc qui planent bien souvent. Et donc, on est confronté à ça. De plus, on a
un pouvoir monocéphale. On a un président qui décide, on a un gouvernement qui suit, et on a une majorité de députés qui suivent. Alors il y a un collègue, à chaque fois qu'il y a une question posée à un ministre, une fois que le ministre a répondu, bien sûr, ce sont les applaudissements. Parfois, les députés de la majorité se lèvent et parfois ils ne se lèvent pas. Et j'ai un collègue qui s'adresse à ses députés et qui leur dit « Debout les Playmobil, debout les Playmobil !» pour vous dire qu'ils obéissent au doigt et à l'œil. Alors, moi, j'ai une grosse remarque à faire là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, le député, le Parlement, moi je reste avec l'Assemblée nationale, je me dis qu'on n'est pas entendu. On a les projets de loi qui arrivent à 99% et qui arrivent au niveau de l'Assemblée, et on a les propositions de loi qui n'arrivent presque jamais. Donc, alors que le Parlement, on a été élu par le peuple, on doit faire des propositions de loi, il y en a 6000 qui sont en attente, donc qui n'auront jamais examiné, on n'est pas entendu du tout, et je pense que le fonctionnement de l'Assemblée nationale aujourd'hui, pour moi, ça pose problème à partir du moment où on ne respecte pas l'esprit de la Constitution. On a un président de la République, il a été élu par le peuple, certes, il a été élu sur un programme, certes, qu'il a voulu mettre en place aussi, c'est normal, avec une majorité qu'il a eue. Ça, c'est son programme. Et c'est normal qu'il demande à ses députés de mettre en œuvre son programme. Sauf que vous avez des choses qui ne sont pas prévues, vous avez toute la crise sanitaire qui est passée par là, et bien on apprend, nous députés, que le président de la République a décidé de mettre telle et telle chose en place. Ça veut dire qu'il annonce aux citoyens ce que lui ne peut pas décider, c'est nous qui allons mettre en œuvre au niveau de l'Assemblée, c'est lui qui commande, donc c'est un pouvoir monocéphale. Il faut absolument qu'on revoie ce fonctionnement parce que le peuple n'est plus entendu. Il est... Allez, on va dire que le député, aujourd'hui, par rapport aux attentes du citoyen, je parle surtout pour l'outre-mer, on a toujours nos problèmes de logement, on a toujours nos problèmes d'emploi. M. Macron a dit, il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Je crois qu'il plane et que s'il avait eu une expérience d'élu local, il aurait mieux compris la situation. Et bon, donc moi, l'espoir que j'ai, c'est que demain, que ma famille politique remporte l'élection présidentielle et qu'après, on ait une majorité pour changer les choses. Nous sommes en attente, en termes d'aménagement, notamment de notre territoire. On marche sur la tête. À La Réunion, s'applique la même réglementation. Alors, c'est le domaine public fluvial. Vous avez des fleuves en métropole. À La Réunion, on n'a pas de fleuve, mais c'est la même réglementation qui se pratique. Et je trouve qu'entre autres, il y a plein de choses qu'il faudrait revoir. Alors, est-ce que vous vous présentez en tant que député pour les prochaines législatives alors, pourquoi? C'est pour toutes ces raisons-là? 3 ans, je trouve que c'est court. C'est un morceau de mandat, donc moi j'aimerais avoir un mandat complet, mais bien évidemment, si les électrices et les électeurs le souhaitent. Moi, je suis à leur écoute, j'essaie d'être le traducteur de leurs problèmes. Donc, on pose des questions au gouvernement, pas assez souvent pour ce qui me concerne. Pourquoi? Parce qu'on est dans un groupe de 100 députés, donc tous les ans, on a l'occasion, 3 fois de poser une question au gouvernement. Donc, il y a des groupes qui sont plus restreints et qui peuvent intervenir de façon plus régulière. Donc, moi, je pense que le travail que j'aimerais continuer, je le ferai, encore une fois, c'est prendre en compte les priorités des citoyens. Et elles sont nombreuses. Donc, nous aurons l'occasion, à travers des prochaines semaines, de décliner le travail que j'espère pouvoir faire avec une autre majorité à l'Assemblée nationale. Alors, à ce jour, vous êtes plutôt Didier Robert ou Huguette Bello? Quelle est votre famille politique? Je suis moi-même. Moi, je m'entends bien avec Huguette Bello. Elle a à peu près le même âge que moi. Je crois qu'il y a quelques jours de... Donc, encore très jeune. Donc. En tout cas, on s'entend bien. Il y a une certaine amitié entre nous, surtout une certaine confiance. On va dire, on fait partie du vieux monde, nous. C'est le respect de la parole donnée. Donc moi, j'ai fait un choix lors des dernières régionales, ça ne change pas ma couleur politique. Moi, je suis à droite, je reste à droite. Mais pour cette élection, je me suis positionné en fonction
du programme du Get Bello. Là encore, je parle surtout par rapport à l'aménagement de notre territoire. Votre réunion rêvée, c'est quoi? La réunion rêvée, c'est que demain, on ait de quoi se loger, de quoi mettre dans le frigo, le frigo ne soit pas vide avant la fin du mois. L'emploi, le logement, le pouvoir d'achat, c'est tout ça, c'est beaucoup. Et puis avoir un aménagement qui tienne la route, puisque le candidat Macron à Quimper disait qu'il faut tenir compte des particularités de chaque région. Alors là, il y a le projet 3DS. 3DS, ça fait rêver, 3DS. Alors, différenciation, décentralisation, déconcentration. Et avant, c'était pas S, c'était D, c'était décomplexification. Donc, ils ont changé le 4e D en simplification. Donc, ce que j'attends, malheureusement, c'était par rapport au discours du candidat Macron, c'est la prise en compte réelle de nos particularités, qu'on en tienne compte. Le projet 3DS qui s'annonce, malheureusement, ce sont des broutilles, ça ne répond pas du tout à la demande en matière d'aménagement de notre territoire. Donc, c'est un projet, malheureusement, qui ne va pas au bout de nos espérances. C'est un combat comme Goliath contre David et Goliath. C'est pas un combat un peu difficile à la place de député, Dom-Tom? David contre Goliath. C'est vrai que c'est difficile parce que quand bien même on a une certaine unanimité au niveau des députés ultramarins, le dernier exemple en date, c'est le vote du budget outre-mer, où des collègues ont fait remarquer qu'ils vivaient toujours sans eau courante, d'accord, et que les enfants ne partaient pas à l'école certains jours parce qu'il n'y avait pas d'eau pour se laver, pour aller à l'école. La question qui a été posée aux députés de la majorité qui étaient présents, plus nombreux que nous bien sûr, c'était est-ce que vous accepteriez en 2021 que vos enfants ne partent pas à l'école parce qu'il n'y a pas l'eau courante pour se laver? Alors, malgré nos arguments, malgré notre belle unanimité, on n'a pas été entendu. Ce gouvernement-là n'a pas d'ambition pour l'outre-mer. On est loin. On est loin. Et je pense que, sans citer de nom, sans faire de publicité pour ceux qui sont candidats de ma famille politique à la présidentielle, il faudrait que le ministre de l'Outre-mer, aujourd'hui c'est M. Lecornu, que ce soit M. Lecornu ou un autre, le ministre de l'Outre-mer n'a pas, je dirais, le pouvoir pour agir vraiment pour l'Outre-mer. Il faut qu'à chaque fois, il y a BSI, donc le ministère des Finances, il faut aller voir avec les autres ministères. La proposition qui a été formulée par l'un des candidats à la présidentielle, c'est de rattacher le ministre, le futur ministre ou la future ministre de l'Outre-mer au Premier ministre. À ce moment-là, c'est du Premier ministre vers le ministre de l'Outre-mer, et ce sera beaucoup moins difficile à mettre une politique en place, une politique ambitieuse pour le développement de l'Outre-mer, parce que, malheureusement, je le dis, on n'a pas le réflexe Outre-mer. Donc, si on n'a pas ce ministre ou cette ministre-là auprès du Premier ministre, tout de suite, lui ou elle va dire attention, il y a l'Outre-mer, on vote la loi, mais on doit tenir compte des particularités de l'Outre-mer pour que on ait une population qui est dans l'attente et qui va pouvoir obtenir les résultats qu'on attend de leurs élus, de leurs députés. Merci, M. Poudroux, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.